Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Et ce n'est plus un secret. Lorraine Kaltenbach, qui révèle le secret de la sœur de Sissi dans le livre, Il y a plein de est secrets. aussi avec nous cet après-midi. Cette émission, ça devrait s'appeler Secret d'Histoire. Mais oui, C'est vrai, parce il y a qu'au beaucoup de fond, secrets, c'est une mise en abîme des sœurs rivales. C'est vrai, et c'est magnifique voilà. comme programmation. Alors, rival ou pas. On leur invente une rivalité. si, non, parce bah. qu'elle va vendre plus de livres que vous. Ah, maintenant. bien sûr, mais c'est tout le mal que je lui souhaite. Moi, mon dernier bouquin est sorti en plein confinement, donc de toute Ouais, façon, ouais, donc c'est un enfant caché, mort-né, mon dernier livre. Alors autrement dit. justement, vous nous racontez un autre secret de famille, l'enfant... On va réussir à les fâcher. L'enfant caché de Talleyrand. Appelez-moi détritus. Non, mais écoutez, c'est un vrai problème, ces histoires d'enfants gâchés. Oui. Et c'est vrai que, imaginez la Daisy dont vous venez de nous parler, Stéphane. Sa mère a eu un autre... Finalement, elle a réussi à avoir un autre enfant avec son mari parce qu'il a fait opérer son phimosis. Mais cet enfant est mort en bas âge. Donc, cette femme, elle était reine déchue, mais elle avait une fille qu'elle aimait, qui avait survécu, qui était quelque part et qu'elle ne pouvait pas élever parce qu'elle était reine. C'est quand même extrêmement cruel et c'est un cas de figure qui est totalement 19e. Enfin, maintenant, au 20e siècle, il y aurait plus ce genre de problématique. On assumerait sans doute plus facilement cet enfant. Et comment faire quand vous êtes un père pour ça, être sûr qu'un enfant est de vous ou pas? Parce que, ou alors, si vous Maintenant, il y a des tests de paternité. bah voilà, mais à l'époque, s'il vous ressemble pas du tout, vous avez quand même lieu de vous interroger. Et puis alors, si pour des questions d'agenda, vous n'étiez pas dans le coin au moment de sa conception, c'est encore plus problématique. Alors justement, pour prétendre que Charles Delacroix ne serait pas le père biologique du peintre, il y avait un premier indice assez probant, l'opération délicate qu'il dut subir le 13 septembre 1797, soit 7 mois avant la naissance d'Eugène. Et de quoi s'agissait-il, messieurs? Ça va vous parler. Encore Il un phimosis. s'agissait de lui, pas loin, de lui ôter une volumineuse tumeur pesant environ 32 livres. Alors 32 livres, fait quoi? Mathieu, ça fait 16 kilos. Il avait une tumeur de 16 kilos. Exactement, aussi mal Et qui placée, était placé où? aussi mal que possible pour un homme. Pour faire simple, une tumeur de 16 kilos sur un testicule. On appelle Non, alors ça ça, un... Non, mais c'est pas techniquement, je vous possible. arrête parce que si vous mais avez je- mais 16 non. kilos qui pendent à cet endroit-là, vous ne Exactement, pouvez plus monsieur, bouger, ça vous pouvez s'appelle plus. un sarcocèle. N'hésitez pas à vous cultiver. Alors, on sait de façon Je ne vais pas vous louper certaine, dans le quiz, vous, tout à l'heure. cette façon certaine, parce que le chirurgien militaire, figurez-vous, qui a effectué cette opération, il en fait la publicité, il publie une brochure accompagnée de schémas et sans aucun respect ni souci de la confidentialité, il indique le nom de son Non. patient, Charles Delacroix. Vous imaginez ça, Mathieu Noël et Stéphane Bern, un sarcocèle de 16 kilos qui a été brillamment opéré à l'hôpital du Val-de-Grâce? Non, c'est quand même ahurissant. Alors, ce Charles Delacroix, c'est un ancien député de la Marne à la Convention, ministre des Relations extérieures du Directoire, qui est remplacé dans ses fonctions par Talleyrand et nommé en compensation représentant de la République française auprès de la République batave qu'on prenait en Hollande. Donc le 26 avril 1798, son épouse, la citoyenne Delacroix, met au monde à Charenton le futur peintre Eugène Delacroix. Il naît donc 7 mois après son opération d'un sarcocèle. Donc, inutile de vous dire que au moment où il aurait dû honorer son épouse Oui, ça aurait avec été compliqué. lesté de 16 kilos au mauvais endroit, ça devait être quand même un peu compliqué. Alors, du coup, si le père de Delacroix était Talleyrand, parce qu'il était un familier des Delacroix, on a pu dire qu'il venait la voir elle, qu'ils auraient cohabité un moment au ministère rue du Bac pendant que son mari était déjà parti en poste en Hollande. Après, le père Charles Delacroix, il meurt en 1805. Eugène, à ce moment-là, a déjà 7 ans. On ne va pas lui révéler que ce n'était pas son vrai père. Talleyrand ne va pas aider marier, ça ferait un vrai scandale, donc on ne dit rien. Bon, possible, tout ça. Et alors, certains font valoir qu'il avait exactement, d'abord, que l'enfant, Eugène Delacroix, ressemblait pas du tout à ses frères et sœurs. Et il avait le même nez retroussé que Talleyrand, un même dessin des lèvres, à la fois amer et un peu méprisant, la même finesse du sourire, une même courtoisie hautaine, une hauteur de dandy, ce grand air très aristocratique. Alors, en plus de ça, on a toujours dit que Delacroix avait toujours bénéficié d'un mystérieux protecteur. Et par exemple, à 24 ans, il peint un tableau, Dante et Virgile aux enfers, que la critique éreinte littéralement. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a un défenseur absolument tonitruant de ce tableau,
c'est Thiers. Or, Thiers était le protégé de Talleyrand. Donc, on a pu dire à l'époque que Talleyrand avait fait protéger son fils par son protégé, Thiers. C'est Thiers qui va lancer Delacroix. C'est Thiers qui usera de son influence pour lui obtenir des commandes officielles. Alors voilà, donc est-ce qu'il est son fils ? Bon, il y a un certain nombre de gens qui disent mais pas du tout. Ok, il avait le nez retroussé, mais la mère de Delacroix aussi, elle avait le nez retroussé. Il avait un air un peu aristocratique, mais il fréquentait beaucoup les milieux aristocratiques dont il a reçu de nombreuses commandes. En revanche, aucune trace de son nom dans les souvenirs de Talleyrand, dans ses propres souvenirs à lui. Il n'a jamais mis les pieds à l'hôtel Saint-Florentin. Enfin, voilà, il n'aurait pas du tout été question de Talleyrand chez Delacroix, ni de Delacroix chez Talleyrand. Donc, pas un instant, il semble que Delacroix n'ait douté être le fils de Charles Delacroix. Il faudrait avoir recours à l'ADN, évidemment, maintenant. Mais voilà on a les l'anecdote. deux corps ou pas ? On a les deux corps. Ah bah oui, bien sûr. Mais enfin, il Ouais. faudrait la vue. Vous croyez que les familles ont envie qu'on aille chercher l'ADN de Delacroix et Talleyrand pour savoir s'il leur était le papa de l'autre ? En tout cas, Non, il y mais a en une tant que Monsieur anecdote. Patrimoine, il a le pouvoir de le faire. Ah bah, Il peut Stéphane lancer la pourra le faire. procédure. bien Vous nous sûr, ferez pas ça, besoin d'accord Stéphane, avec dans un la famille. secret d'histoire. En tout On cas, n'exhume pas comme ça, en non, France. bien sûr. Je pensais que vous aviez tous les pouvoirs, Heureusement, Stéphane. l'ADN ne peut pas devenir le roi des cimetières. En tout cas, Degas raconte l'anecdote suivante. Un jour, on dit à Delacroix, quel dommage que vous n'ayez pas été hier à l'ambassade. Vous auriez vu Talleyrand causant avec Wellington. Quel tableau ! Et Delacroix répondit, pour un peintre, ce n'est qu'un homme en bleu à côté d'un homme en rouge. Il n'avait pas l'air plus ému que ça, le père Delacroix. Merci beaucoup, Belle histoire. Clémentine. Belle Belle histoire.